Une fois que vous avez déterminé vos prix d'entrée et votre prix stop-loss sur les différentes figures de continuation, il est important de déterminer votre prix de vente final. Lorsque vous regardez les différentes figures de formation, vous voyez souvent une pole à gauche du fanion. Vous voyez une pole dans le falling wedge, une pole sur le bullish rectangle, une pole sur le bullish pennant. Que représente cette pole? Eh bien, c'est la forte poussée du titre. Donc, quand vous voyez le titre pousser fortement, zone de consolidation, et que le fanion, les différents fanions qui sont en train de se former, lorsque ces fanions sont brisés, comment on fait pour établir notre prix de vente? Eh bien, c'est simple. Vous prenez la longueur de la pole et vous la rajoutez au bris du fanion. Donc, si la longueur de la pole représente 2 $, vous rajoutez 2 $ au bris de triangle. Donc, notre premier point de vente, si vous êtes un négociateur un peu plus conservateur, vous sortez à la longueur de la pole 1 pour 1. Donc, si la pole représente 2 $, vous rajoutez 2 $ à la pole. Votre prix de vente final est à 2 $ de plus que le bris de fanion. Si vous êtes plus du type négociateur agressif, eh bien, il y a une autre méthode pour maximiser les gains. Lorsqu'il y a bris du fanion, vous rajoutez la longueur de la pole. On parlait de 2 $. Donc, s'il y a bris de la pole à 2,50 $, vous rajoutez la longueur totale de la pole. Vous rajoutez 2 $. Ça représente 4,50 $. Donc, si vous êtes négociateur plus agressif, à 4,50 $, vous sortez 50% de votre position et l'autre 50%, vous le sortez lorsqu'il y a renversement avec une bougie rouge du graphique Heikin Ashi. La théorie que je viens vous expliquer, j'ai beaucoup travaillé avec la figure Chartis Falling Wedge, mais ça s'applique aussi pour le bullish rectangle et le bullish pennant. Il faut respecter la longueur de la pole, du bas de la pole jusqu'au haut du fanion.